Dans les années 1980, en même temps que le Melocactus azureus ici à l'image, je semais une autre espèce portant le nom de Melocactus azulensis avec le code HEU 112. À ma grande surprise, les deux espèces se ressemblaient beaucoup par les aiguillons, par leur forme, leur couleur et leur nom presque identique. J'attendais avec impatience la venue de ces phalliums. 12 à 15 ans après, suivant les sujets, enfin ils apparaissaient. Et comme pour le Melocactus azureus, ils étaient tout blancs la première année. Et je laissais passer les années en observant le développement de mes Melocactus azulensis. En observant un seul sujet de mon groupe, je note qu'il y a bien une grande différence du céphalium entre les deux espèces de Melocactus. Celui-ci est d'un diamètre plus petit et bien moins coloré. Je notais cette grande différence de céphalium entre les deux espèces et sur plusieurs sujets. Et parmi l'ensemble, un pied a atteint plus de 50 cm de hauteur, avec, en fin de vie, un céphalium dépassant les 20 cm. Ce céphalium a un aspect blanchâtre les premières années. En vieillissant, il perd ses soies et devient rougeâtre. Et le céphalium devient très sombre sur la même plante en fin de vie. Je constatais aussi sur l'ensemble de mes sujets de Melocactus azulensis une très grande différence entre le diamètre et la couleur des céphaliums. En fait, les céphaliums des Melocactus azulensis sont très variables et certains sujets ont les céphaliums identiques à l'espèce Melocactus azureus. Je pratiquais d'autres semis et 15 ans après, au fur et à mesure que ces céphaliums apparaissaient, je constatais les mêmes variations. Et certains sujets ressemblaient le Melocactus azureus. Donc, cette espèce est variable. Et il faut voir les fleurs et les graines, qui sont la clé des définitions des espèces, pour constater que ces fleurs qui s'ouvrent vers 16 heures et se referment à la tombée de la nuit sont identiques aux deux espèces. Et il en est de même pour les fruits et les graines. Les fleurs de ces deux Melocactus, azureus et azulensis, sur ces images, les fleurs paraissent différentes sur divers céphaliums. Cela est dû à l'heure de la prise de vue de l'image. Mais en fin de soirée, elles sont identiques et il n'y a pas de variation. Et il en est de même pour la couleur bleue des plantes, qui évolue suivant l'heure de la prise de vue, de la luminosité et de l'humidité dans l'air. Avec ces espèces de Melocactus au Brésil, on retrouve ces mêmes variations suivant les différents sites. Mais pour nous passionnés, là où les deux espèces de ces Melocactus sont des bijoux de collection,